Alors, on attaque cette partie de définition des couleurs. Donc, on va appliquer à chaque forme qu'on a créée une couleur. Pour ne perdre personne, y compris ceux qui n'ont pas fait le tracé, on va commencer tout simplement en haut de la pile et on va descendre au fur et à mesure des calques pour trouver ce qu'il y a à remplir. Alors, on a ici trois parties métalliques. On va les sélectionner après avoir déverrouillé tout le calque. Là, si vous vous rapprochez, on a la partie blanche ici, la petite charnière et la languette. On va appliquer un style graphique qu'on va ouvrir avec fenêtre. Alors attendez, déjà j'ai passé en plein écran. Fenêtre. On va descendre jusqu'à bibliothèque de nuances. Et après on va choisir dégradé et métaux. Ici vous avez un dégradé radial qui correspond à de l'acier. Après ça, on va sélectionner seulement un des objets. Donc vous prenez la flèche noire, vous sélectionnez. On va retravailler le dégradé uniquement pour cette forme et on va transférer l'apparence après. Alors, on va faire ça comme ça. La proximité du lampion justifie la lumière. Voilà, on a ça. On a aussi pris un détail en trop. Si vous regardez bien ici, le contour s'est refermé à cet endroit-là. On voit que le dégradé a pris trop de place et surtout qu'il n'a rien à faire ici. Étant donné qu'il s'agit d'un détail sans fond. Donc on va supprimer le fond. Si vous n'avez pas fait d'erreur, tant mieux. Et maintenant, on a la languette qui a un dégradé correct. On va transférer sur les autres éléments. Donc toujours, vous prenez l'apparence ici, vous appuyez sur Alt et vous la transférez sur l'élément sélectionné. Maintenant, on va continuer dans les calques avec le cordon. On va zapper pour l'instant tous les calques excepté capuche droite, capuche gauche et les calques des bras. Pour déjà avoir les grandes parties colorisées et être sûr que l'harmonie des couleurs risque d'être sympa. Donc là, on va prendre uniquement la base. J'ai envie de faire petite référence. Je pense que beaucoup l'auront et je vais même pas en parler. Je vais attendre de voir si tout le monde l'a. La capuche, on va la faire en gris foncé. On peut sélectionner à 80%, c'est suffisant. Maintenant, on va faire la même chose sur capuche droite. Là, il s'agit vraiment de coloriage. Donc, on va juste sélectionner les objets, changer leur couleur. Donc, ne vous inquiétez pas, même si je vais un peu vite, c'est pas hors de portée. Il suffit de sélectionner l'objet. Et ici, dans le panneau aspect, lui changer son aspect. Alors, ici, on a dit qu'on mettait en gris à 80% toujours. On va faire l'encolure aussi, on va la mettre en gris et estomper les espèces de traits qu'on a autour. Alors, juste les traits, on va les sélectionner. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va mettre du gris à 50%, je pense que là on sera déjà pas mal. Supprimer le contour et passer cette forme, ou en tout cas ce fond ici. Vous sélectionnez opacité et vous le passez en mode produit. Ça regarde le détail, mais sans qu'il soit trop présent. L'encolure en elle-même, on va mettre un ton de gris légèrement saturé. Donc pour ça, ici, on a la palette de couleurs désaturée. Vous faites fenêtre, bibliothèque de nuances, propriété des couleurs. Et ici, vous avez les couleurs désaturées. Et je vais prendre, vous voyez que c'est des gris qui sont légèrement jaunes, il y a un tout petit peu de jaune dedans. Je pense qu'un gris comme ça, ça pourrait être pas mal. Voilà, je pense que celui-là est bien. Il change pas grand-chose par rapport à l'original. On va tester un autre. Ouais, j'aimerais bien un truc légèrement plus chaud. Alors par exemple, là, on a la couleur qu'on veut, mais elle est beaucoup trop claire. On a la possibilité ici d'augmenter évidemment le noir pour l'assombrir. Si vous voulez modifier toutes les couleurs pour garder la tonalité et la saturer davantage en même temps que vous l'assombrissez, vous maintenez CTRL. Et vous voyez maintenant toutes les jauges évoluent en même temps. Donc là par exemple, je réchauffe la couleur, il y a de plus en plus de jaune. Là je vais m'arrêter à peu près là. Et ensuite corriger la lumière en ajoutant un peu de noir. Voilà, on se retrouve avec 15, 11, 21 et 55 dans les valeurs de cyan, magenta, jaune et noir. Prenez le temps de mettre pause, hein, ça pose pas de problème de coloriser à votre rythme. Ensuite, on va finir le petit easter egg, je pense que vous allez avoir la ref dans pas longtemps. On déverrouille ces 4 calques, qui sont tous les 4 des composants de la veste. Et maintenant, on va aller chercher la manche ici, il faudra s'occuper du ruban également. Et le sweat en dessous, on va le faire orange. Orange...
Non, on va mettre un orange qui pète, parce que sinon la rêve sera pas évidente. Voilà, ça va être hop, tout ça, ce sera le suite. Donc là, on a fait la manche. On passe sur le ruban, ici. On le déverrouille, on le sélectionne. On met orange et on reverrouille. On replie et on continue. Le col. Le col, on a la partie de gauche ici, la partie de droite ici. Partie de droite. Et ici, partie de gauche. On sélectionne les deux. Et on passe à nouveau le orange. Les ombres, la lumière vont apporter beaucoup de volume à tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pour l'aspect un peu plat pour l'instant de la colo. On ne fait que placer les couleurs de base. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut devant nous comme temps pour avoir des résultats impeccables. Alors, veste, on est bon. Moi, je ne me suis pas attardé là-dessus, hein, mais on va corriger tout ça. Et bras droit, on a évidemment ruban, ici en deux parties. Donc là, par exemple, le ruban, on va faire une petite variation. On va le saturer de 10 en 10. On va rajouter, maintenant qu'il est à 100 en orange, en jaune, pardon, on va rajouter un petit peu de noir. Je pense qu'à 30%, c'est gérable. Je vais tout de suite aller corriger sur le haut, 30% en plus de noir dans le orange. Je vais chercher mon ruban. Là, on met à 100. Et là, on met à 30. Voilà, petite différence de tonalité pour marquer les différents éléments. Je replie, je continue. Et là, on arrive à la manche droite. Ici. Voilà, je pense que la ref est assez évidente. On va faire maintenant tous les autres objets. Les petits détails qui nécessitent une couleur ou deux, mais vous voyez qu'on a déjà rempli le maximum. On va avoir besoin juste des détails sur le switch, sur la veste. Donc, on repart d'en haut. Tout ce qu'on a zappé, cordon gauche. Parce que là, maintenant, les détails qui vont être les couleurs du cordon, ce genre de choses, on peut les définir sans risquer de tout avoir à refaire après. Si nos couleurs principales bougent, on est obligé de réadapter tout le reste. Alors, le petit machin pour stopper, on va le faire en gris foncé. 90% de noir, hein, j'ai mis. Ensuite, l'œillet, naturellement, on va le faire dans la même tonalité. Et le cordon, on va le mettre en beige. Genre le beige de base, il est pas mal. Sinon, on peut aller en chercher un ici, dans le panneau couleur désaturée. Et ici, la première ligne avec 4 couleurs, vous avez ici une couleur un peu fauve que j'aime bien. Sachant que, par exemple, si je veux avoir cette palette dans ma palette de couleurs prédéfinie, ici, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le petit dossier et ça s'ajoute ici, au nuancier actif. On a fini le cordon, on replie. La plaque, ça va être assez succinct. Ici, tout en dessous, on a le support. Pour le support, on va descendre et sélectionner cette couleur. Vous avez le temps de mettre pause, comme ça, il y a les jauges cyan, magenta, jaune, noir que vous pouvez lire sur l'écran. Alors, louper, c'est exactement l'inverse de ce que je voulais faire, étant donné que cette forme est à l'extérieur et cette forme est pas en dessous, mais en fait au-dessus du fond, au-dessus de la plaque de fixation. Du coup, ça, on va le mettre en mode acier, comme on a fait pour la fermeture éclair, et on va tirer le dégradé à partir de là. Voilà, ça va être assez propre. Le reste, les détails sont tous transparents, c'est parfait. On va juste utiliser cette forme pour faire la plaque de base. Et cette fois, effectivement, on lui accorde cette couleur-là. On avance, on replie. Calque suivant, encolure, on vient de le faire. Les cornes, pas besoin de retoucher. Capuche, les bras. Alors, dans capuche, on va avoir des détails. Ici, 3 petits boutons blancs et le carré. On va simplement sélectionner ces 4 éléments et supprimer le fond blanc pour qu'il se fonde davantage en mode détail plus qu'en mode objet. Donc là, vous allez dans le fond blanc ici, dans aspect, et vous le mettez à la poubelle. Vous voyez que c'est beaucoup plus discret et plus homogène. Je pense qu'on peut verrouiller tout ça. Non, on a un ourlet ici. Et l'ourlet, on va le faire. Pourquoi pas un orange plus clair? Je sais pas trop. Non, je pense qu'avec un gris clair, on sera déjà bien. On va essayer de prendre un gris différent. On va prendre le gris que je préconise dans ce genre de cas. Voilà.
Ça se rapproche pas mal de l'encolure et ce sera tout à fait pertinent. Alors, capuche D. Capuche D, ici on a la plaque, l'ourlet et le cordon. Donc on va tout déverrouiller et on va faire ça. Alors, la veste, rien à redire. La couture. L'ourlet, donc cette même couleur pour l'ourlet. On verrouille au fur et à mesure qu'on franchit les différentes étapes. Ici, j'ai pas fait de plaque pour aller en dessous de la plaque en métal, donc on va mettre tout de suite un dégradé acier et le tirer assez loin. On est juste à côté du lampion. Voilà, là c'est vraiment une première mise en valeur. Ces éléments, ils comportent un fond blanc, donc on va le supprimer. Vous les sélectionnez tous les deux et vous supprimez le fond blanc. Ici on a le cordon. Et je me rappelle plus trop quelle tonalité on a pris. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà, ça doit être ça. Tac, ici 90% de noir. On sélectionne le fond. Et on va chercher ici 90% de noir. Ça c'est un détail. L'œillet, on va le mettre à nouveau 90% de noir. C'est toujours le fond qui est sélectionné d'objet en objet. Si vous ne changez pas pour sélectionner le contour, il vous suffit de sélectionner les objets et de cliquer sur la couleur que vous souhaitez leur attribuer. Donc là, on n'est vraiment pas sur un truc technique. On est vraiment sur voilà, la colorisation de base. Capuche droite c'est fait, le bras gauche, on va tout déverrouiller. On va commencer par le coude. Ici, alors, le bras gauche, on va faire ça simple. On a une première forme de base, on va la placer en 90% de noir. Ici, on va mettre du rouge qui pète un peu, ici, légèrement saturé en magenta. Pardon, complètement saturé en magenta, pardon, légèrement saturé en cyan. Le symbole, on le travaillera directement dans l'édition de symbole, il n'y a pas besoin de le bouger pour l'instant. La grille, on va pas y toucher, ça non plus, on referme. Le ruban, je pense que le ruban, on est bien. Ouais, il y a juste les boucles et le triangle à faire, donc on va faire le triangle en premier. Et tiens, on va attribuer du bleu qui pète au fond du triangle, ça va, je pense, donner un petit contraste sympa. Voilà, bleu royal, j'aime bien. Ensuite, là, ça c'est les détails de la boucle. Les deux parties métalliques, donc à nouveau en acier. On va en sélectionner un, placer un dégradé qui correspond à ce qu'on cherche. Ce qui n'est pas évident puisqu'il n'y a pas énormément de place. Voilà, succinctement, on transfère son apparence sur l'autre élément. Comme je viens de le faire, toujours avec Alt, on vous fait glisser l'apparence d'un élément à un autre, ici, en appuyant sur Alt pour lui coller les mêmes attributs. Ici, à nouveau, on place notre flèche en bleu, notre triangle en bleu, et on a encore ça, la petite boucle. On va la coloriser avec l'orange de base, le plus clair. Voilà, je pense que pour le bras, on a déjà posé tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va passer à la suite. La manche, on est bien. Il n'y a plus d'éléments, je crois, qu'il y a besoin de retravailler. Absolument pas. La dernière forme ici, vous pouvez toutefois la passer en noir. On la déverrouille, on la sélectionne. Et on va passer avec du noir sur tout le fond sans contour. Ça nous simplifiera les choses pour plus tard. On replie, manche gauche, bras gauche. Et on continue avec le col. Alors pour le col, on va rester dans le ton du hystéris que je vous planque dans ce tuto. Là, on est sur quoi comme forme? On est sur du blanc. On va placer le beige qui est là. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. On verrouille, on continue. Cette instance, pas besoin de la retravailler. Celle-ci, on lui attribue également le beige. Non, c'est pas ça que j'avais pris. Je pense que c'était plutôt ça. Voilà.
La surface orange, on n'y touche pas, elle est prête. Ici, on a le tracé qui descend tout le long de la veste. Donc ça, pourquoi pas le tracer en jaune ou en orange clair? Le jaune peut être pas mal. Orange c'est bien. Orange clair c'est pas mal. J'ai pris au final celui-ci. 0,3585,0 en surmage d'un jaune noir. Et là on a les ourlets. Alors les ourlets on va les faire plus foncés. On va prendre le quatrième beige. Vous voyez qu'il y a 4 beiges délavés avant les marrons, les châtains qu'on a. Là, la dernière nuance d'un petit peu effacé, un petit peu fade comme ça, je pense que ce sera tout à fait pertinent, peut-être même. Et voilà, la troisième, ce sera pas mal. Donc 50, 50, 60, 25 pour le CMJN. Ici, même chose, les deux petits carrés avec un fond blanc, on supprime le fond blanc. On les reverrouille. Maintenant, ça, c'est aussi des symboles. On les modifiera à la volée en faisant directement l'illustration. Il nous manque le contour ici de l'ourlet, en fait, que je ne trouve pas. Ça va être ça. Absolument. Donc on attribue cette couleur. 50, 50, 60, 25. Mettez pause quand j'affiche une infobulle si vous avez besoin de la noter ou d'en prendre connaissance. On continue avec la veste, on déverrouille tout par sécurité, ça nous évitera d'oublier des trucs. Alors ici on a l'ourlet bas, ça va être la même chose. On reste sur du beige, alors attention de coloriser la bonne forme, celle-ci. Celle-ci on va pouvoir même assombrir, mettre le même beige mais l'assombrir énormément. On va taper sur du 80%, voilà. Surface orange, on n'y touche pas. Ça, on va le mettre dans la même couleur que les rubans, c'est-à-dire qu'on va choisir notre orange et on va y ajouter 30% de noir. Pour aller de 10 en 10, vous appuyez sur Shift quand vous êtes dans les jauges. Et pour avoir des décimales ou des chiffres à décimales dans les champs où c'est permis, vous pouvez appuyer sur CTRL. Alors ça, pas besoin d'y toucher, tout ça c'est du détail, on referme tout. Le bras droit, le ruban. Le ruban, on a un triangle qu'on passe en bleu ici. On a un triangle qui fait son ombre et on a un dernier triangle ici qu'on passe en bleu également. La boucle évidemment en acier. Alors, la boucle ça doit être ça. Ouais, absolument. Hop, on met un dégradé d'acier et on le tire de manière à faire correspondre avec la direction du lampion. Le ruban c'est fait, ça, la petite boucle, on va mettre le orange. Classique, celui de base pour la veste. Maintenant on peut refermer cet élément. La manche, est-ce qu'il y a besoin de quoi que ce soit? Ça c'est... Oui, ici on a des éléments, voilà, on va laisser celui-là en blanc, étant donné que c'est le reflet du symbole qui est ici. Et la partie anguleuse, on va la mettre à 80% de noir comme de l'autre côté. On reverrouille et on replie. Le t-shirt, on va le faire avec un bleu qui pète un peu, histoire d'avoir un truc qui soit dynamique. Donc ici dans le fond, on peut placer ce bleu. Voilà, ça fait même un petit rappel avec les cornes, c'est pas plus mal. Tant que je vous tiens, j'avais besoin de retoucher les cornes, mais je voulais vous montrer la petite différence que ça allait faire avec très peu de boulot. Ici, il y a un truc qui me gêne, c'est que la symétrie n'est pas du tout bonne par rapport à la forme des cornes si on se fie au trait d'arête. Donc, j'ai pensé à reprendre ce trait. Ça, c'est pas le bon, c'est celui-là. Et en fait, la seule petite chose à bouger, ça va être l'angle qui est ici. Donc, pour reprendre la plume, on appuie sur Alt et on sélectionne ce point. Une fois qu'on a cliqué enfoncé, on lâche Alt, on appuie sur Espace et on le replace de cette façon. Et là, je crois qu'on est un peu plus symétrique déjà. Voilà, c'est des petits riens, c'est des petites perceptions comme ça, mais vous voyez que ça fait une différence. Juste déplacer un point. Les sangles arrière, on va les travailler avec des couleurs sombres. Ici, on va placer notre dégradé acier. Je vous rappelle que sur cette forme complète, sur l'intégralité de cette forme, j'ai déjà appliqué un dégradé d'ombre. Ici, on colorise en dessous. Alors là, on va placer notre orange.
Cette fois, on va l'opacifier, l'assombrir de 50%. Voilà, et maintenant, vous voyez qu'on a une forme qu'on avait dessinée pour être au-dessus de toutes ces formes. Donc, avec ça, on peut appliquer une ombre globale sur les deux formes. Sauf que là, vous voyez qu'on voit pas bien la couleur, c'est parce que le dégradé en question n'est pas passé en mode produit. Voilà, vous voyez que ça change tout si on passe avec la bonne couleur. Voilà, le dégradé est pas mal. On reverrouille pas tout de suite parce qu'il en manque une. Celle-ci. Donc à nouveau, le orange, on ajoute 50% de noir. On la reverrouille, on passe au suivant. Ici, on a deux éléments en métal. Et on leur passe le dégradé radial. On va pas s'embêter pour ces éléments, on va juste les passer en linéaire. Et vous verrez qu'ils vont se placer voilà, correctement. À nouveau, on saisit l'ombre globale de la forme et on la passe en mode produit. Voilà, il nous reste maintenant des petits détails dans la veste que j'ai zappé. Ici, veste, on va encore faire des détails, c'est-à-dire que là, on a l'ourlet et ce trait. Donc le trait, ça doit être ça, voilà, on va le passer comme précédemment en orange clair. Un jaune or, un peu comme ça. Et l'ourlet, il est passé où? Le voilà. Et l'ourlet, on va choisir la même tonalité qu'ici, donc pour garder une homogénéité. Et on place donc cette couleur. Il me semble qu'on a fait le tour, on va s'attarder encore sur le lampion. Et sur l'intérieur de la capuche. Alors, pour la tête, ça va être différent. On sélectionne la tête, on voit qu'elle est en partie complètement assombrie par le dégradé noir qu'il y a. Pour éviter de garder cet aspect un peu charbon, on va devoir mettre une couleur très chaude au niveau de la peau. Donc vous vous placez sur ce volume, vous le sélectionnez, et ici dans le fond, on va aller chercher des nuances qui sont trouvables dans Fenêtre, Bibliothèque de nuances, Dégradé, Ton de chair. Et ici vous avez plusieurs types de peau. Nous on va taper dans les peaux sombres comme ça. On va faire un black, ça va être nickel, voilà, parfait. On commence par le côté clair, on peut essayer de le faire passer par là comme ça, et je pense que, oui, voilà. Ça donne un aspect bizarre à ce visage, mais ça donne un aspect aussi qui se rapproche plus d'un humain que quand c'est en noir et blanc. Et j'aime bien l'effet que ça donne. On va continuer. Ouais, parce que si, les ombres à l'intérieur de la capuche, vous voyez, sont sur le même calque, avec le même objet. Donc on va retravailler ça ici. On a une capuche qui est grise, l'intérieur est gris, donc je pense que ça va pas poser trop de problèmes. On va juste monter ce gris à 95. Vous voyez, on a une légère démarcation. Après, la lumière va faire beaucoup le job aussi, hein, sur tout ce qui est volume et perception de la scène. Bon, bah, je crois qu'on en voit le bout. Le contour global, on n'a pas à y toucher. Ça, on peut l'emballer. On va s'attacher à finir avec le lampion. Faire quelques trucs un peu cohérents au niveau de la matière. Ici, on a le grand cylindre qui nous sert à faire la base du lampion et son top. Et pour ça, ici, on va placer en linéaire, on a des dégradés de métaux ici. On va placer ce dégradé en mode linéaire. On va même le dupliquer ici dans l'aspect, on va faire un deuxième fond en dessous. Le fond qui est en dessous ici, on va lui passer voilà, un gris assez foncé. Je pense que 60% c'est pas mal, 60% de noir. Et on va placer donc notre dégradé métal, on va le placer en opacité ici, produit. Voilà, je pense que c'est pas trop dégueulasse. On va maintenant faire un petit effet. Ici on a voilà, la base de la zone lumineuse. Alors la petite astuce, là on a les 4 cercles qui vont, enfin, les 4 cerclages qui vont autour de notre lampion. On va déjà les habiller de manière à ce qu'ils soient sombres. Il va falloir que ça contraste avec la lumière qui va être diffusée autour. Alors, on est sur un dégradé de forme, donc on va déjà, hop, le sélectionner et faire objet, dégradé de forme décomposé. On a les 4 instances, on va faire CTRL 8 pour en faire une seule instance, un tracé transparent. Maintenant, cette forme composée des 4 cerclages, on va lui mettre en fond un gris à 95%. Donc là, on prend celui à 90 et on ajoute 5.
vous pouvez le verrouiller et vous pouvez aussi en faire un duplicata, au même titre que la zone lumineuse ici de notre lampion. Vous faites un duplicata juste en dessous des cerclages. Et maintenant, on va soustraire les cerclages à la zone de la lampe, toujours les duplicata, hein. Les originaux, vous les gardez et vous les verrouillez. Donc on fait une soustraction entre ces deux éléments. Maintenant, vous allez me dire, il nous reste évidemment 1, 2, 3, 4 et 5 zones. La petite différence, c'est que si j'avais placé un flou blanc pour éclaircir, on n'aurait plus vu les cerclages. Là, vous allez voir, ça va renforcer l'effet de lumière. Là, on a juste la zone qu'on souhaite voir émettre de la lumière. On lui supprime son apparence. On la passe au sommet du calque. Et maintenant, dans son fond, on va lui attribuer du blanc, voire même du jaune pâle. On va mettre du blanc et ensuite ajouter quelques nuances de jaune. On va ajouter 10, 20. Ouais, 10, c'est pas mal. On va couper la poire en deux. On va aller à 15 de jaune dans notre blanc. Vous dupliquez ce fond ici dans l'aspect. On le duplique. On place du blanc au-dessus. Et maintenant, on fait effet, atténuation, flou gaussien. On va pouvoir forcer un petit peu pour donner une impression de lumière. À 40 pixels, c'est pas mal. Voilà, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Tout ce qui est ombre sur les bras et modification de volume, on le fera à la fin, une fois que tout sera fini au niveau du personnage et au niveau du lampion. Je ne vous cache pas que le lampion, on va pas avoir beaucoup plus de choses à faire que ça. On peut rajouter un effet de lumière au niveau de l'ellipse. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on a notre colorisation prête à être entamée. On a des petites refs à la pop culture, notamment à Naruto, pour ceux qui n'auraient pas encore deviné. Et je crois qu'on est bon pour faire une colo qui va être sympa comme tout. Donc ce qui va bien falloir se mettre en tête, c'est que là, on va se servir de la lumière de lampion dans un premier temps pour créer toutes les ombres, et ensuite ajouter du relief à l'arrière avec cette lumière.